Bonsoir à tous, nous sommes le 9 janvier 2022 et ce soir je vous présente une lecture d'énergie pour le mois de janvier pour le collectif. Alors j'avais commencé à faire le tirage et en fait la caméra est tombée, donc je recommence à zéro. Ça arrive en fait, c'est une petite caméra et elle a perdu l'équilibre. Donc je recommence. J'avais commencé le tirage. C'est une lecture d'énergie. Tout d'abord, je vous rappelle que c'est une lecture d'énergie collective. Donc il y a des choses qui vont résonner en vous, donc qui vont vous parler, et d'autres qui ne vont pas vous parler. Ce qui est important, c'est de faire le tri et de voir ce qui résonne en vous et de prendre ce message. Ce message est pour vous, peut-être que ça ne l'est pas. Et peut-être que ça ne vous parlera pas du tout, c'est pas grave, c'est pas, il n'y a pas de mal à ça, c'est que vous n'étiez pas destiné, vous n'êtes pas destiné à écouter ceci. Voilà, c'est suivant en fait où vous en êtes sur votre chemin spirituel. Mais il n'y a pas de problème, hein. On va tous gravir, on gravit tous la montagne, on prend chacun des chemins différents, mais le but c'est l'éveil, le grand éveil, et puis d'être beaucoup plus conscient. Voilà. Donc en ce dimanche, eh bien, je travaille avec les anges et les archanges. Bon, je travaille pas que le dimanche avec les anges et les archanges, mais aujourd'hui, parce que c'est dimanche, eh bien, les icônes sont ici et nous accompagnent, les archanges nous accompagnent. Donc je travaille, généralement je pose des questions en anglais parce que je communique avec mes guides en anglais, mais ça m'arrive aussi de communiquer en français. La plupart de mes tarots sont en anglais. J'avais commencé donc à faire le tirage avec Work Your Light de Rebecca Campbell, qui est un très très beau tarot qui nous aide en fait à comprendre quelles sont les énergies actives en nous et autour de nous, et je pense qu'en ce moment, eh bien, c'est d'actualité. Donc je le rappelle, c'est un tirage pour le collectif pour le mois de janvier. Et vous prenez ce qui résonne en vous. Je ferai au fur et à mesure la traduction des cartes afin que vous compreniez les messages, parce que les messages sont en anglais. Donc j'avais commencé à battre les cartes et un premier message était tombé. 2 cartes sont tombées et ce sont celles-ci. La première, ça représente une femme avec une épée, une guerrière. Warrior Woman. Et la deuxième, une personne qui dit non, stop, avec des mains tout autour d'elle. Cette personne met des barrières. Donc, boundaries veut dire barrière. Je mets des limites. Le premier message que cette carte nous apporte, c'est que l'on nous dit, si vous n'étiez pas effrayé, qu'est-ce que vous feriez ? Qu'est-ce que vous feriez si vous n'étiez pas effrayé ? L'épée permet de trancher, permet de prendre des décisions, pas de passer à l'acte aussi. Et ici, cette carte, en fait, la rejoint totalement puisqu'il s'agit de mettre des limites. On nous dit « Where do you need to establish better boundaries ?» Où avez-vous besoin de poser de meilleures limites, de savoir dire non en fait. Alors il y a une double interprétation là-dessus, c'est que généralement quand on a peur, on se met des limites, on se limite. Et justement, cette carte-là nous dit, la carte de la femme guerrière, de la guerrière nous dit, si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez ? Le message, c'est le suivant. Il a une double interprétation. Il a une première interprétation dans le sens, peut-être que vous vous êtes mis des barrières parce que vous avez peur. Vous ne savez pas dire non. Peut-être que vous acceptez des choses qui ne sont pas supportables, qui ne vous correspondent plus. Et donc on vous dit,
Où avez-vous besoin de mettre de meilleures barrières? Peut-être que vous avez besoin de savoir dire non. Peut-être que vous supportez des choses qui ne sont plus vivables. Peut-être que vous acceptez des choses qui ne sont plus pour vous. Et donc là, il est important de dire non, de savoir dire non et de mettre des barrières. Et c'est toujours avec celle-ci, en fait, qu'on peut continuer, parce que si vous mettez des barrières et que vous n'avez plus peur, alors on revient à la question, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez plus peur? Et dans le sens inverse, c'est vous avez peur, vous mettez des barrières. Vous avez peur, vous mettez des barrières, vous vous enfermez, ça peut être ça aussi, vous refusez le contact avec les autres. Ces mains aussi peuvent être des gens qui veulent se connecter à vous, qui veulent vous présenter des choses. Ça peut être, le message peut passer dans les deux sens. Dans le sens où peut-être vous vous êtes enfermé, vous avez mis trop de barrières, donc vous avez peur, vous avez eu peur. Mais si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Voilà. Et comme je le répète une dernière fois, dans le sens inverse, c'est aller de l'avant. Si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Et mettez des barrières à ce moment-là sur les choses que vous ne voulez pas, sur les gens qui empiètent sur votre énergie, sur des schémas, des vieux schémas de pensée qui vous ne correspondent pas et qu'on tente de vous imposer. Mettez des limites, faites le tri. Ça peut être vu aussi comme ça. Ça peut être des barrières volontaires pour avancer dans le sens positif. Et ça peut être aussi dans le sens, comme je disais, négatif, dans le sens où vous vous êtes enfermé et vous avez eu peur. Et là, on vous dit qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez plus peur. Donc ça, c'est le message de ces deux cartes qui sont en fait tombées toutes les deux en même temps. Voilà. Ensuite, on nous dit, parce qu'ensuite, quatre autres cartes sont tombées. Voilà ce qui se passe. 4 cartes pour nous éclairer. Awakening, Lemuria, Trust the Ego et Imrama. Alors, cette première carte parle d'un réveil. Un réveil de conscience. Energetic upgrades, a new way of being, integration. Cette première carte parle d'intégration. Les énergies sont fortes en ce moment et c'est vrai en fait. Et il y a une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de penser. Un réveil en fait, un réveil de conscience. Voilà, awakening veut dire un réveil de conscience. Vous voyez la femme en fait, la jeune femme elle flotte en fait et il y a une lumière, un faisceau de lumière qui tombe. Vous voyez, un faisceau de lumière qui tombe sur elle comme ça. Et ça fait partie en fait, c'est pour décrire les énergies qui arrivent en ce moment sur nous et qui sont là qui secouent aussi évidemment puisqu'il y a un grand réveil. Awakening, c'est le réveil des consciences de l'humanité, de nous tous. Une intégration de ces nouvelles énergies, de cette nouvelle façon de penser et de voir la vie. Et ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est qu'on me dit Creating heaven on earth, it's happening. Lemuria, qui était un merveilleux continent, une merveilleuse civilisation, auparavant, très ancienne civilisation. On nous dit, voilà, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est la création d'un paradis sur Terre. Et c'est en train de se passer maintenant. Et c'est dû, en fait, au réveil des consciences. C'est dû au réveil des consciences, bien
bien qu'on nous dise le contraire, bien que la plupart des gens soient focalisés sur le négatif, c'est ce qui est en train de se passer sur Terre en fait. Ce qui est en train de se passer sur Terre, c'est la création d'un nouveau paradis sur Terre. Et c'est en train d'arriver. On vous demande ensuite, trust the ego. What's the niggling feeling trying to tell you? On vous demande d'écouter votre intuition. Je remets les cartes. Si on vous demande ici d'écouter votre intuition. Oups, c'est Michel qui fait coucou aux cartes. On vous demande d'écouter votre intuition. Qu'est-ce qui se passe en vous? Quelle est votre intuition? Quel sentiment avez-vous en vous? Quelle est votre intuition? Qu'est-ce que vous ressentez en ce moment? Sachez écouter votre intuition. Parce que la suite du message, et en fait c'est vraiment la carte parfaite, parce que celle-ci parle, vous voyez la cité là, et la dame doit aller quelque part, elle doit gagner la cité ici. Et en fait, cette carte est vraiment en rapport avec celle-ci. On vous demande d'écouter votre intuition dans celle-ci. Et celle-là, elle nous dit, où êtes-vous appelé? Quelle est votre journée? Quelle est votre destination? Qu'est-ce qui vous appelle au fond de vous? Qu'est-ce qui résonne en vous? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce que vous avez? Ça peut être un nouveau projet, un changement de vie, un nouveau travail, une passion qui naît. On vous demande, where are you being called to journey to? Où est-ce que vous êtes appelé à travailler, à vous réaliser, à faire? Donc si je reprends le message de ces 4 cartes qui sont tombées du jeu, je rappelle qu'il y a un éveil des consciences avec un téléchargement, si je puis dire, d'énergie nouvelle et une nouvelle façon d'être. Et tout ça, c'est intégré. C'est intégré dans nos corps énergétiques. Awakening. Réveil. Et ce qui est en train de se passer, c'est la création d'un paradis sur Terre. C'est en train de se passer. C'est cette carte-là. Creating heaven on earth, it's happening. Bien que tout ce qu'on vous montre à la télévision, ça vous dit le contraire, il y a des changements qui sont en train de se passer. Ce n'est peut-être pas, on va pas vous en parler à la télévision, mais il y a un éveil des consciences. Les deux cartes ici sont reliées. Désolée, ça c'est mon chien qui s'affole. Einstein, on se calme. Ensuite, il y a un réveil des consciences, une nouvelle façon d'être et le paradis sur Terre, quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de vivre, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup mieux qui arrive pour nous. On vous demande d'écouter votre intuition, d'avoir confiance, trust the ego. Ayez confiance dans votre intuition, ce petit déclic que vous avez en vous qui va vous guider vers votre journée, votre destination, vers ce que vous êtes appelé à faire en tant qu'artisan de lumière, en tant que artiste, en tant que musicien, en tant que chef d'entreprise, en tant que... Voilà, il y a une nouvelle façon de vivre, de nouvelles énergies qui arrivent. Un nouveau monde est en train de se créer, bien que ce ne soit pas évident à voir, mais c'est là. Écoutez votre intuition. Écoutez-la. Merci Michel. Écoutez votre intuition.
et suivez la journée et allez au bout du chemin. Faites le chemin. Parcourez votre chemin. Et justement, ces deux cartes, ce qui est assez troublant, c'est que ces deux cartes, en fait, sont très en relation avec les deux premières qui sont tombées et que je vais remettre ici. Si je vous montrer celle-ci. Parce qu'en fait, le message est complet quand on regarde. Non, c'était dans ce sens-là. Et donc, regardez les amis. D'abord, ces deux cartes sont tombées. Je vous avais dit, si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Peut-être que vous avez besoin de mettre des limites. Et en même temps, si vous êtes dans la peur, peut-être que vous vous êtes enfermé. Alors, si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Et je sens en fait, on me dit que l'énergie de peur que certains d'entre nous peuvent ressentir sont dues justement à ces changements, parce que c'est normal, c'est humain, quand il y a des changements, soit dans les habitudes, la façon de penser, la façon de faire, on peut être bousculé. Et là, il y a un réveil des consciences. De nouvelles énergies sont en train d'arriver. Et c'est fait pour établir un nouveau monde sur Terre. Nouveau monde. C'est un peu à double sens, donc je dirais plutôt un monde meilleur, parce que creating heaven on earth, it's happening. C'est ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est que on est les anges, les archanges, nous tous, nos moi supérieurs, toutes nos équipes spirituelles sont en train de nous aider à créer un monde meilleur. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'il y a des changements qui nous font peur peut-être, mais si on n'a pas peur, qu'est-ce qu'on ferait? On pourrait poser les limites, dire non sur ce qu'on ne veut pas. Et regardez la suite, écoutez notre intuition. Écoutez, avoir confiance en notre intuition. Écoutez à l'intérieur du ventre, là, l'intuition. Et faire la journée. Allez, commencez le chemin. Allez vers ce qu'on veut vraiment. Qu'est-ce qui vous appelle? Qu'est-ce qui vous appelle à vous réaliser? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui fait chanter votre cœur? C'est ça le message. Voilà, je vous laisse méditer un petit peu sur ces quelques cartes parce que elles sont vraiment fortes. Je vais vous montrer là comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment, il y a un changement de paradigme. Il y a un changement, un éveil qui est en train de se faire. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence. L'éveil est là. C'est fait pour le meilleur, pour nous, même si pour le moment, on n'en voit pas vraiment la couleur, comme on dit, parce que c'est vrai que la situation est très tendue avec tout ce qui se passe, mais c'est un éveil. De nouvelles énergies arrivent, et c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça qu'aussi on peut avoir peur, parce que ce sont des choses qui sont incroyables et qu'on doit intégrer. Mais si on n'avait pas peur, qu'est-ce qu'on ferait? Et on mettrait des limites. On dirait non à des choses qu'on ne veut plus. Et on irait aussi de l'avant. On suivrait, pardon, avec la caméra, on suivrait en fait le chemin. On irait là, ici, là. Là où on est appelé. On n'aurait pas peur. Tout simplement parce qu'on écoute son intuition, on écoute son cœur. On nous demande de suivre notre intuition, de suivre ce qui nous parle, d'avoir confiance en notre intuition. Peut-être que certains d'entre vous ont peur, ne sont pas à l'écoute d'eux-mêmes. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut écouter l'intuition pour faire
ce merveilleux cheminement. Alors ce message peut être individuel et c'est collectif. De toute façon, c'est collectif. À cause de cette carte-là qui est vraiment le grand réveil pour tous, avec les nouvelles énergies qui arrivent et qu'on peut voir ici, qui sont représentées et qui descendent sur cette femme endormie. D'ailleurs, le symbole de la jeune femme endormie, c'est aussi, comment dire, c'est le dormeur qui se réveille. C'est un éveil à ce que nous sommes réellement en tant qu'individu, en tant qu'être spirituel. Et c'est pour ça qu'on nous dit, et c'est pour ça qu'on nous rappelle d'être un peu comme Michel, d'avoir une épée, de ne pas avoir peur. Et je pense aussi que j'ai envie de rire parce que je sens qu'il nous fait un petit clin d'œil là. Vous voyez, il est là avec son épée, voilà, et il est là pour nous rappeler que nous aussi, non seulement on peut faire appel à lui pour se protéger, pour savoir dire non, mettre des barrières, mais aussi qu'on peut trancher. On peut être nous aussi des vaillants guerriers de lumière. Et si on n'a pas peur, jusqu'où on irait? Si on n'a pas peur, jusqu'où on irait? On suivrait notre intuition. On nous demande de suivre notre intuition. De ne pas avoir peur de notre intuition. Et de nous diriger vers ce qui nous appelle. Voilà. De nous diriger vers ce magnifique monument qui est notre journée. Notre cheminement spirituel ou notre passion, notre cheminement individuel. Voilà, donc c'est vraiment le grand réveil. Alors je vais faire ce premier tirage collectif est vraiment merveilleux. Ce sont vraiment de très très bonnes nouvelles. Je vais faire un tirage complémentaire avec... Je remets la caméra, voilà. Je vais refaire un tirage complémentaire avec Angel Therapy. Voilà. C'est parti. Et ensuite, ce que je ferai, c'est une lecture à nouveau générale, en détail, du tout. Beloved angels, archangels, do you have new other messages to give us to the collective for the month of January 2022? Beloved angels, archangels, do you have advice and messages to give us for this month of January 2022? What is the energy? Can you give us more advice and messages, please, beloved angels? Do you have other messages, please? Ok. Une première carte est tombée et c'est celle-ci. Elle correspond au chakra du plexus solaire.
on nous dit It is safe for you to be powerful and take charge of your life in positive ways. Vous êtes en sécurité pour être responsable, pour prendre en charge votre vie de la meilleure façon possible, c'est-à-dire embrasser votre pouvoir créateur. Si vous voulez changer quelque chose dans votre vie, faites-le parce que vous en avez la capacité. Vous êtes en sécurité. Vous avez le pouvoir de changer votre vie d'une façon positive. Donc, ayez confiance. Et ça se rapporte aussi à, justement, ces 3 cartes ici. Ces 2 cartes ici. On vous dit, ayez confiance en votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Et ici, où êtes-vous appelé à aller? Vous vous rappelez? Et donc là, on vous dit, on vous reconfirme, les anges nous reconfirment que il n'y a rien à craindre. Embrassez votre pouvoir pour changer votre vie d'une manière positive. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité pour utiliser, pour accepter votre pouvoir. N'ayez pas peur en fait de votre capacité à changer les choses d'une manière positive dans votre vie. Et c'est vraiment un complément de ces 2 cartes-là. On vous dit, écoutez votre intuition. Vous êtes appelé à faire quoi? Quels sont les changements? Écoutez votre intuition. N'ayez pas peur. Ayez confiance. Trust the ego. Trust, c'est confiance. Vous avez le pouvoir. Et là, on vous répète encore une fois, on nous dit à nous tous, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'avoir le pouvoir de changer votre vie. It is safe for you to be powerful. N'ayez pas peur d'être créateur de votre vie. Et non plus quelqu'un qui subit les choses. Prenez en charge, changez votre vie d'une façon positive. Vous n'avez pas à avoir peur de vos capacités, de votre intuition. Quel est votre chemin? Vers où vous voulez aller? Vous pouvez le faire d'une manière positive. Okay, angels. Do you have another message, please? Notre message, s'il vous plaît, pour le collectif pour janvier 2022. Avez-vous un nouveau message, s'il vous plaît? Nouveau message. Thank you to send us another message, beloved angels. The collective. This month of January 2022. Elle est pas tombée. Ok. Alors celle-ci, vous voyez, elle s'est retournée complètement. On va voir ce que c'est. Alors là, je trouve que c'est... Alors là, franchement, je suis scotchée parce qu'ils m'ont vraiment... Je pense que c'est un message pour les indigos comme moi. Voilà. Et bien, voilà. Ils font vraiment des clins d'œil en ce moment. C'est incroyable. Je vais vous montrer la carte. Indigo. Donc, c'est bleu. Il y a un enfant à vélo avec une licorne sur roulette en fait. Donc c'est une licorne, un Pégase, vous voyez, sur roulette. En fait, il tire cet animal sur un sidecar. Et et en fait, la carte indigo, eh bien, moi je suis une indigo, donc ça me parle. C'est un message aussi pour moi parce que c'est un message pour tous les indigos. Eh bien voilà, et maintenant j'arrive à comprendre. Ok.
cette carte indigo, pardon, est liée à celle-ci. Voilà. Et on revient encore, toujours le même message. Waouh. Ce soir, c'est vraiment fort. Hein. Alors, vous inquiétez pas si je rigole, c'est parce que l'énergie est assez forte et c'est ma réaction. Je ressens beaucoup de joie. Alors voilà, l'indigo. Ce message est destiné. Vous m'entendez, les indigos qui m'écoutez? All the indigo who are listening to me, please. Ce message s'adresse à tous les enfants adultes indigo, à tous les hypersensibles, highly sensitive, qui sont des natural born leaders, des gens indépendants comme moi, qui aiment, comment dire, qui vivent leur vie, qui tracent le chemin, qui font leur chemin comme ça, un bâton de leader, quoi. Enfin, moi, en toute humilité, pour moi, c'est l'écriture, mais chacun a un chemin, voilà. C'est pour les indigos, et je pense que ce message pour les indigos, cette carte correspond à celle-ci aussi. Parce qu'il peut s'agir, encore, message de peur, à cause de la peur. Je reviens, j'essaie de relier les cartes, voilà, je vais vous montrer les cartes entre elles, le message. Donc, on demande, cette carte en fait suit celle-ci. Il se peut que les indigos adultes, jeunes indigos, soient dans la peur. Peut-être que c'est vrai que bon, c'est pas évident parce que les énergies en ce moment sont assez... ça nous tiraille de partout et on peut se sentir un petit peu perdu. Moi, je dis à tous les indigos qui m'écoutent, n'ayez pas peur de votre pouvoir. C'est ce que rappelle la carte et c'est vraiment un message pour les indigos. N'ayez pas peur de votre pouvoir, de prendre en charge votre vie d'une façon positive, indigo, parce que vous êtes là pour créer, pour mener, faire de nouvelles idées, pour aider les autres. Les indigos sont des gens extrêmement sensibles et médiums comme moi, donc puisque je suis indigo, et je comprends que ce message en fait en général s'adresse à tous les gens, tous les hypersensibles, médiums et indigos, surtout là, hein. Parce que là tout est relié, hein. Je sais pas si vous arrivez à... Je m'excuse parce que là c'est la caméra, j'essaye de vous montrer de haut ce que donne le tirage. On va s'arrêter là parce que c'est fort, hein. Et le message est clair. De toute façon, le message est clair. Je ressens pas plus le besoin d'en faire parce que c'est assez puissant comme message. Il y a un grand réveil. Voilà, on va recommencer. Un grand réveil est en train de se passer. Une nouvelle façon d'être. Intégration des nouvelles énergies. C'est en train de se passer. On nous dit it's happening. C'est maintenant. C'est en train de se passer. Une nouvelle terre est en train de renaître. Même si on vous montre toutes ces horribles choses à la télé, n'écoutez pas. Des choses bien sont en train d'arriver. N'écoutez pas. Les énergies nouvelles sont là pour nous aider à changer. Et justement, il faut écouter son intuition, ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de son intuition, savoir s'écouter. Qu'est-ce que votre intuition vous dit de faire? Indigo, hypersensible. Même pour tous, nous avons tous une intuition. Nous sommes tous des enfants de la source. Tous.
Peut-être que certains écoutent moins leur intuition et c'est peut-être là le plus difficile, c'est parce qu'en fait quand on n'écoute pas dans l'intuition, on est dans la peur, on ne s'écoute pas et on est perdu. Mais le message c'est vraiment écouter votre intuition. Parce que là, où est-ce que vous êtes appelé à aller? Vous comprenez? Où est-ce que va mener votre chemin? Écoutez votre intuition, parce que là, il y a vraiment une destination, une belle destination. N'ayez pas peur d'écouter votre intuition pour aller là, pour suivre le beau chemin là. Et là, ça revient à dire aussi, si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Et Michel est là aussi pour nous rappeler, parce que l'épée est ici. Et je rappelle que lorsque vous avez peur, vous appelez Michel, archange. C'est notre protecteur à nous tous. Vous l'appelez, vous lui demandez de vous entourer de sa lumière bleue et de ses légions de lumière. Vous l'appelez et il est là. Pour tous ceux qui ont foi, qui croient en lui, et même ceux qui ne croient pas en lui, même si vous ne croyez pas en lui, que vous avez peur, vous pouvez l'appeler, il sera là, de toute façon. Donc, si vous n'aviez pas peur, soyez un guerrier de lumière. Si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Vous metteriez des limites? Ou est-ce que vous avez besoin de mettre des limites pour qu'on ne marche pas sur votre plate-bande, sur vos projets, sur vous-même? Qu'est-ce qu'on essaye de vous prendre? Qu'est-ce qu'on essaye d'abuser? Qu'est-ce qu'on essaye de toutes ces mains là qui se tendent et elle est là au milieu, elle en peut plus. Mettez des limites, sachez dire non, n'ayez pas peur justement, parce que voilà, les deux cartes sont reliées. Et encore une fois, c'est vraiment là un travail sur la peur, parce que là, on nous dit, et c'est de là, toutes ces cartes sont reliées ensemble, parce que le plexus solaire qui se situe en fait au niveau du nombril, quand on dit qu'on a peur, des fois on a une sens, enfin pour moi ça se présente comme un espèce de couteau dans le ventre, c'est une mauvaise, ça c'est la peur en fait qui vous cloue sur place, et ça affecte le plexus solaire. Et on vous demande de ne pas avoir peur de votre pouvoir, de prendre en charge votre vie d'une façon positive. Vous êtes en sécurité pour utiliser votre créativité, votre énergie pour faire de votre vie quelque chose de beau. Parce qu'il y a ici un changement, un réveil des consciences. N'ayez pas peur. Ça, c'est fait pour amener quelque chose de meilleur sur Terre. Et c'est en train de se passer maintenant. Donc, utilisez votre pouvoir créateur. Écoutez votre intuition pour faire le cheminement là où vous devez aller. N'ayez pas peur. Vous êtes protégés, vous pouvez le faire. Vous avez le droit d'utiliser votre pouvoir créateur pour aller là, vers ce monde meilleur là. C'est ce chemin, ce qui vous attend de meilleur. Et ça aussi, la dernière carte concerne les indigos. Peut-être que les indigos, étant hypersensibles, c'est vrai que quand on est indigo, on a du mal des fois à faire la différence entre nos propres émotions et les émotions des autres. Et ces cartes-là, en fait, sont là. Cette carte est sortie pour rappeler qu'on peut le faire, qu'on n'a pas à avoir peur. Voilà. Pour ceux qui sont encore dans des schémas, des vieux schémas en fait limitants et assez, des schémas de peur et de restrictions internes, de tourner en boucle sur les mêmes choses en fait dans sa tête. Il est important maintenant de prendre en charge votre vie dans le sens positif, de ne pas avoir peur de vos capacités extrasensorielles. Pour les indigos qui ne se reconnaissent pas encore indigos, qui ne savent pas qu'ils sont indigos, de ma propre expérience, je sais que les indigos sont un peu, comment dire, moi j'ai toujours été ne pas rentrer dans le carcan général. J'ai eu beaucoup de mal
être dans le carcan général. Et c'est dû justement à mon hypersensibilité et à ma façon de voir la vie. Et ce message s'adresse aussi aux indigos, surtout aux indigos, afin qu'ils se réveillent et qu'ils utilisent leur pouvoir créateur. De ne pas avoir peur de leur pouvoir créateur. Indigo et non indigo, c'est général, puisque c'est un message pour le collectif. Je rappelle que c'est un message pour le collectif. Et c'est un grand message, là. C'est... Waouh. C'est très, très grand. Ouais, je vais m'arrêter là. Je ne sens pas la nécessité d'en reprendre d'autres. Mais là, il y a un travail à faire sur la peur, en fait, ne restez pas, en général, que ce soit les indigos, ou non indigos, tous les artisans de lumière, parce qu'il y en a plusieurs, ou les non artisans de lumière, tous ceux qui s'éveillent, en fait, voilà, pour nous tous, c'est pour le collectif. Le message, c'est qu'il y a de nouvelles énergies, un réveil des consciences, une nouvelle façon de vivre c'est en train de se passer maintenant. Quoi qu'on vous dise, quoi qu'on essaye de vous faire croire, voilà, tous ces changements, c'est intégré dans nos énergies, dans les plans subtils, même si vous n'y croyez pas, même si vous ne le voyez pas, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça, ça fait partie du processus d'évolution de la vie et de l'évolution spirituelle, l'ouverture de conscience. Voilà. Donc le grand réveil, quelque chose de beau arrive et est en train de s'établir. Écoutez votre intuition, n'ayez pas peur ayez confiance, n'ayez pas peur de votre intuition, parce que là, où est-ce qu'elle vous amène? Où est-ce qu'elle vous appelle à aller? Vous devez aller là, vers vos projets. N'ayez pas peur. Qu'est-ce que vous feriez justement si vous n'aviez pas peur? Ces deux cartes, on peut les lire aussi comme ça, vous voyez. Ici, en rapport avec celle-là. Si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Où est-ce que vous iriez là? Ici, là. Oh, c'est beau. Et là, on vous dit, mettez des limites. Refusez on tente de vous imposer, de manger sur votre énergie, de prendre en vous si vous ne sentez pas, justement. Et cette carte-là est très en relation avec celle-ci parce qu'on vous demande d'écouter votre intuition. Et s'il y a des personnes, il peut y avoir des personnes néfastes, des personnes, comme je dis, des âmes récalcitrantes qui ne sont pas en éveil. Malheureusement, au niveau de l'éveil, on n'est pas tous sur le même rendez-vous. Chacun le fait à sa manière, à son rythme, et ça, c'est le chemin de chacun. Mais il est important pour ceux qui sont des artisans de lumière, qui sont vraiment, qui savent voir et déchiffrer les messages, de mettre des limites sur ce qu'on essaye d'imposer. Pardon, on essaye de vous imposer. Il faut vraiment que vous vous protégiez. Et n'ayez pas peur d'utiliser votre pouvoir créateur. N'ayez pas peur. Message aux indigos aussi, surtout. On souligne les indigos. C'est à tous. Voilà, ce tirage concerne le collectif. Et on rappelle aux indigos de ne pas avoir peur d'utiliser le pouvoir créateur, son pouvoir créateur, pour changer sa vie d'une meilleure façon. Ouh, c'est... Ouais, ben les enfants, c'est fort ce soir. Je vais reposer. Je vous donne une vue générale. Veuillez m'excuser, je vais essayer de diriger la caméra afin que vous voyez, hop, le tirage. Vous avez une idée en fait. Vous voyez les cartes, elles sont vraiment reliées. Le thème principal, c'est l'intuition et la peur. L'intuition, la peur mettent des barrières.
Voilà, moi c'est ce que je comprends en fait. Ce que j'ai à vous communiquer ce soir, c'est n'ayez pas peur. Si vous avez des changements, écoutez votre intuition. Allez jusqu'au bout, faites le cheminement, allez-y. Utilisez votre pouvoir créateur. Ce que vous ressentez, ce que votre intuition va vous dire d'aller dans une direction, va vous mener vers un nouveau chemin, là, où vous vouliez aller, nouveaux projets, passion, nouveau travail, association, peu importe ce que vous voulez. Écoutez votre intuition, n'ayez pas peur d'elle. Et mettez des limites. Ne vous laissez pas manipuler et manger. Mettez des limites. Faites le tri aussi, parce que peut-être que certains d'entre vous n'arrivent pas à faire le tri dans ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et après, je sais que, bon, moi ça m'est déjà arrivé, hein, mais moi j'ai tendance à trancher, hein, comme les indigos. Les indigos, ils tranchent, hein, c'est ça. Hein, c'est l'épée, c'est direct. Nous, on tourne pas autour du pot. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça aussi que l'indigo est ressorti. C'est pour dire ça suffit. Ça suffit. Moi, je sens que ça va être comme ça. Donc, si c'est pas bon pour moi, je fais pas. Point barre. Voilà. Mais c'est pas dans le sens méchant. C'est dans le sens où on se respecte. Et c'est là, en fait, où la carte, où si vous vous sentez tiraillé dans tous les sens, on vous malmène, on essaie de vous faire des choses que vous ne voulez pas faire, etc. Mettez des limites, écoutez votre intuition et vous êtes capable, vous avez un pouvoir créateur en vous, dans votre cœur. Suivez votre intuition, écoutez votre cœur. Ça peut vous paraître, comment dire, écouter son cœur, c'est vrai que c'est pas évident. Parce qu'en fait, la tête va vous dire mais non, si tu vas là et après qu'est-ce qui va se passer et en fait vous sentez, écouter son cœur, c'est vous sentez en fait quelque chose qui vous appelle, hein. C'est un appel de l'intérieur pour aller dans une direction. Et pour ça, il faut avoir confiance, il faut faire le pas pour aller vers les changements. Utilisez votre pouvoir créateur. Vous êtes en sécurité pour créer votre vie. On vous dit bien, it is safe for you to be powerful. Vous êtes en sécurité pour être puissant, pour la reconnaissance de votre pouvoir intérieur, de votre façon de gérer votre vie, des bonnes décisions que vous voulez faire, des changements que vous voulez faire. Et je pense que le message s'adresse à tous mes frères et sœurs indigos, pour que tout le monde, vous tous, indigos, réveillez-vous, n'ayez pas peur. Je sais que c'est difficile d'être hypersensible et médium, je sais très bien. Mais il ne faut pas avoir peur. Nous sommes tous protégés. Nous sommes tous frères et sœurs de la Terre. Nous sommes tous protégés. Nous vivons actuellement des challenges qui sont vraiment très forts. Et si vous voulez, pour calmer le jeu de... Comment vous expliquer? Pour calmer le jeu sur tout ce qui vous tiraille, sachez que on vit dans vous le savez, on vit dans un monde de dualité et l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que tout ce qu'on vit en épreuve ne nous fera que grandir. Voilà, et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de son pouvoir créateur et de pouvoir dire non, de mettre des limites et d'écouter son intuition et d'aller jusqu'au bout du chemin, d'aller là où on est appelé à aller. Ou alors peut-être que, comme je disais dans le message, le sens inverse de ce message de cette carte, c'est peut-être que vous vous êtes enfermé, vous refusez en fait d'être en contact avec des gens qui pourraient peut-être vous aider. Et vous avez mis trop de limites, vous êtes peut-être trop enfermé parce que vous aviez peur. Mais si vous n'aviez pas peur, qu'est-ce que vous feriez? Écoutez votre intuition. N'ayez pas peur, ayez confiance en votre intuition. Et vous êtes appelé à aller où? Ayez confiance en votre pouvoir. Ayez confiance
Vous êtes en sécurité pour être puissant et créateur de votre vie. Consciemment, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez bien? Voilà le message pour ce janvier. J'espère que ces messages ont résonné en vous. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Vous pouvez m'écrire sur gapstorm@gmail.com ou plutôt sur flammebleu8@gmail.com. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, écouté, et je vous dis à bientôt. Si vous voulez des lectures personnelles, vous pouvez me contacter par email. Je vous présenterai prochainement une page en fait dédiée à mes services de lecture énergétique. Pour les lectures énergétiques personnalisées, donc le travail se fera à distance et se fera sous l'envoi d'une vidéo personnelle par email. Voilà. Si vous voulez plus de renseignements, donc n'hésitez pas à m'écrire à gapstorm@gmail.com. Bon, c'est mon adresse d'auteur, mais vous pouvez aussi m'écrire pour tout ce qui est lecture d'énergie sur flammebleu8@gmail.com. Je mettrai l'adresse, cette deuxième adresse à la fin de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et restez dans la lumière et que la source vous protège. Restez sous la protection de Michel. Je vous embrasse tous, prenez soin de vous et de vos proches et restez positifs. Car nous avons besoin de beaucoup de joie et d'amour afin de rayonner plus de lumière en ce monde. Je vous embrasse. À bientôt. Bye. Prenez soin de vous. Bye.